Hello mes gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour la rupture, j'ai décidé de revisiter ma propre recette de boules de neige. Vous trouverez la première recette sur ma chaîne YouTube Cuisine Pâtisse. Pour commencer, mélangez tout ce qui est sec, c'est-à-dire la farine, la pincée de sel, la levure chimique. Une fois bien mélangé, laissez de côté. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester la poudre d'anis parce que j'adore l'anis. J'ai bien écrasé et j'ai ajouté à la farine. J'ai bien mélangé aussi, j'ai laissé de côté. En plus de l'anis, ce que j'ai ajouté à ma recette, une bonne pincée de bicarbonate dans une cuillère à soupe d'eau froide. Une fois bien mélangé, j'ai ajouté à cette préparation 150 g de lait concentré et un œuf. J'ai mélangé le tout. Sans oublier une cuillère à soupe rase de beurre fondu. J'ai bien mélangé et j'ai ajouté 2 sachets de sucre vanille. Donc comme parfum, la poudre d'anis et le sucre vanille. Une fois bien mélangé, j'ai renversé le contenu dans la farine et j'ai commencé à mélanger. Vous pouvez renverser le contenu sur le plan de travail pour mieux pétrir. Après avoir obtenu une pâte bien ferme, bien parfumée et bien homogène, j'ai formé mes pâtons. Bien sûr que j'ai pesé, il faut toujours peser vos pâtons pour obtenir des boules de neige bien réguliers. Le poids de chaque boule de neige est à votre convenance. Une fois fini de découper et peser, j'ai formé mes pâtons, j'ai obtenu des petites boules de 15 grammes. Chacun, j'ai disposé sur un plateau en bois, j'ai filmé et j'ai laissé reposer au réfrigérateur 30 minutes. Après 30 minutes de repos, j'ai disposé ma poêle sur le feu avec de l'huile fraîche. N'attendez pas que l'huile soit très chaude avant de plonger les pâtons. La température de l'huile doit être entre 20 et 25 degrés. Vous les disposez dans l'huile, un à un, vous attendez que les beignets flottent au-dessus de l'huile. Après, vous remuez de temps en temps. Vous répétez la scène jusqu'à l'épuisement de tous vos pâtons. Laissez surtout bien doré pour que ça soit bien croustillant. Pour les temps de jeûne et carême, je vais revisiter mes recettes et je vais partager avec vous. Pour ceux qui veulent reprendre et faire plaisir à leur maisonnée. Pour le bonheur de tout le monde, comme je disais, observez la température d'huile. Pour ne pas vous retrouver avec les boules de neige trop foncées et pas cuites à l'intérieur. Ça sent très bon déjà. Ce n'est pas trop sucré. C'est très agréable en bouche. Vous pouvez l'accompagner avec de la bouillie, des jus de gingembre, jus de tamarin, du coco baga et tout ce que vous voulez. Regardez l'intérieur, comment c'est léger. Je vous dis à très bientôt pour encore d'autres recettes. Au revoir.